Pourquoi est-ce si important d'apprendre à gérer ses émotions ? Parce que nous sommes des êtres sociaux et celui qui ne peut pas se gérer soi-même ne peut gérer personne. Outre un impact négatif sur nos relations, l'incapacité à gérer nos émotions est nuisible pour nous-mêmes. Lorsque nos émotions prennent le dessus, elles peuvent nous créer des problèmes, nous faire vivre de profonds regrets face à nos réactions sous la colère ou la peur. Ressentir une tristesse qui nous dépasse peut altérer notre bien-être et provoquer une souffrance inutile. Vivre avec une peur sans être en mesure de l'atténuer peut entraver nos capacités à prendre des risques et à vivre de nouvelles expériences. Savoir gérer ses émotions est un atout considérable que l'on ne considérait pas auparavant. Mais face à la hausse des maladies chroniques, au mal-être, au travail et au burn-out, la gestion des émotions est devenue une priorité ces dernières années dans tous les domaines de vie. Quand nous sommes capables de voir l'émotion comme une information et non plus comme quelque chose de négatif et donc quelque chose à éviter ou à refouler, nous pouvons l'écouter, la reconnaître et la décharger. Prenons l'exemple de Sarah, employée dans une entreprise qui se fait gronder par son manager. Sarah développe une pensée suite à cette situation par rapport à son vécu, à son histoire de vie, à ses expériences émotionnelles de référence. Elle peut se dire « Je suis incompétente, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable ». Sarah va ensuite sentir des émotions monter en elle, de la peur, de la colère, de la tristesse peut-être, avec différentes sensations corporelles. Enfin, cette pensée va déclencher une action. Elle peut se replier sur elle-même, elle peut se révolter. Si Sarah sait gérer ses émotions, elle va être actrice de ce qui se passe et va savoir faire la part des choses pour se rendre compte que cet événement ne fait pas d'elle une personne incompétente, nulle, et qu'elle a le pouvoir de monter en compétence, de s'affirmer, de faire valoir ses droits ou même de retrouver un emploi dans lequel elle excellera. Elle engage alors des actions avec optimisme et confiance. En revanche, si Sarah connaît des difficultés à gérer ses émotions, il y a de fortes chances qu'elle soit très impactée émotionnellement et que ce qu'elle pense d'elle-même à ce moment soit intégré comme des vérités et qu'elle se confirme à elle-même son incompétence, son incapacité. Elle risque de se retrouver envahie par ses émotions et tomber dans des angoisses profondes qui peut hélas l'amener à une dépression. À travers cet exemple, on comprend que les pensées sont produites par les événements qui surviennent dans la vie d'une personne. Et face à une même situation, deux individus peuvent développer des pensées différentes et donc des émotions distinctes, voire complètement opposées. Les émotions impactent nos actions et nos réactions et influent fortement sur nos choix et nos décisions. Ne pas savoir gérer ses émotions, c'est ne pas savoir gérer sa vie. Et c'est un véritable handicap sur tous les plans. Personnel, relationnel, professionnel, stress, anxiété, mal-être, jusqu'à développer certaines maladies physiques ou psychiques.